aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, toute de noir vêtue, j'ai l'impression d'être très sombre aujourd'hui. Heureusement qu'il y a un peu de rouge dans mes cheveux pour rehausser un petit peu tout ça. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois d'avril et j'avoue je vous tourne cette vidéo un peu en amont puisqu'aujourd'hui on est le 21 je crois, donc ouais cette vidéo est un peu filmée en amont mais au moment où je vous parle je serai en Angleterre, à Londres. Je suis super contente parce que Londres me manque vraiment trop et sur un coup de tête en fait on a décidé de réserver un voyage à Londres, enfin 3-4 jours et un week-end prolongé on va dire, et voilà, si jamais vous souhaitez suivre un peu cette aventure, je vous mets mon Snapchat juste ici parce que c'est sûr et certain que Snapchat va être inondé de Londres, et également le nom de ma chaîne de vlog juste ici puisqu'on va faire un vlog par jour quand on sera à Londres, donc ça c'est cool. Alors c'est parti, je vais commencer tout de suite par la partie random avec un truc tout sauf santé, mais j'ai découvert ça il y a pas très longtemps et je trouve ça trop bon. C'est de la marque Lutti et c'est les Bubble Bliss plutôt bombe. C'est super acide et je sais pas si vous connaissez la première version qui existe, mais depuis des années je connais ça depuis que je suis petite. C'est en forme de bouteille de coca mais de ces couleurs là, rose et bleu comme ça donne trop envie, les couleurs sont trop jolies. Cette fois ils ont sorti des genres de têtes brûlées, en fait ça doit vous casser les oreilles le bruit. Et à l'intérieur c'est une espèce de petite poudre hyper acide, c'est trop bon, j'aime trop, j'ai trop envie d'en manger là que je l'ai dans les mains, mais c'est super bon. Alors c'est sûr que j'en mange qu'une de temps en temps parce que c'est hyper sucré, c'est forcément pas du tout bon pour la santé et c'est vachement acide. Moi qui ai l'habitude de l'acide, je trouve que celles-ci sont bien acidulées. Ensuite, deuxième random, le matin, donc ça c'est beaucoup plus santé, hein. Je mange vraiment santé à la maison mais de temps en temps un petit truc comme ça fait plaisir. C'est de la marque Le Pain des Fleurs, j'ai acheté ça en magasin bio, c'est les tartines croquantes bio châtaigne, sans sucre ajouté. Alors je suis pas à fond bio, mais j'essaye de me tourner de plus en plus vers le bio puisque je vous en ai parlé sur la chaîne de vlog, mais le problème de santé de Tanguy au niveau de la thyroïde vient peut-être selon les médecins, selon des études etc, des pesticides. Donc j'essaye forcément de me tourner de plus en plus vers le bio. Question santé, ça m'a mis un peu une claque et voilà, je sais rien de prouvé, mais ce serait possible à cause des pesticides, donc voilà, bref. Changement de sujet. C'est donc les tartines croquantes à la châtaigne, c'est super bon avec un peu de beurre dessus le matin, j'adore, c'est vraiment un goût différent que les cracottes habituelles. En fait ça se présente vraiment en forme, là il en reste plus que deux, faut que je retourne en acheter, en forme de petites cracottes toutes classiques, toutes fines et tout avec ce petit goût de châtaigne. Je trouve ça super bon, par contre ça coûte près de 4 € quand même. C'est parti super vite, hein. Je l'ai acheté samedi, on est jeudi et il y en a déjà plus de 2. Voilà. Ensuite, je continue dans le random avec ça. C'est une bougie dans une jarre en fait. C'est trop joli. C'est rouge, orange et vert. Ça fait vraiment printemps à souhait. J'aime trop. Vous avez vraiment ce petit couvercle de la jarre. Je l'ai allumé ce matin. Vous voyez un peu la fumée se barrer. Et ça sent trop bon. Donc la marque est de ce côté. C'est Our Own Candle Company. Ouais, je sais, je vous le mettrai dans la barre d'infos, ce sera plus simple qu'avec mon anglais horrible. D'ailleurs, j'espère qu'en ce moment, je suis en train de parler avec le plus d'anglais possible pour peaufiner un peu cet anglais et cet accent horrible. C'est principalement au melon, à la pastèque et tout, et on sent vraiment l'odeur de la pastèque. C'est divin, j'ai l'impression qu'elle baisse pas cette bougie. Elle a au moins brûlé 7 heures depuis que je l'allume à peu près 1 heure à chaque fois. J'ai dû la faire brûler au moins 7 fois. Elle baisse pas, enfin elle est hyper économique. J'avais reçu un site, je vous le mettrai en barre d'informations. J'avais pas du tout choisi, en plus c'était un colis vraiment complètement surprise dans ma boîte aux lettres. Je savais pas du tout que j'allais le recevoir et j'adore. Je suis très contente, j'en suis ravie. Vous avez d'ailleurs dû la voir brûler plusieurs fois vers ici, là. J'ai arrêté de la faire brûler pour pouvoir vous la montrer, pas m'en foutre de partout. Ensuite, un livre dont je vous ai parlé sur Instagram il y a des semaines et des semaines. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous parle de plein de choses en amont comme sur Snapchat. Ce livre, c'est Vous pouvez être ce que vous voulez être de Paul Arden. Je sais pas du tout si vous connaissez cet auteur, mais ce livre-là, il se lit à peu près en 1 heure. Vous voyez, vous avez des images, vous avez vraiment pas grand chose d'écrit, clairement en 1 heure c'est bouclé, mais ce livre vous démontre que vous pouvez être ce que vous voulez être, mais vraiment on vous démontre que les plus grands noms de ce monde se sont cassés la gueule plein de fois avant d'en être là où ils y sont, qu'ils ont peaufiné leur projet après s'être pris des claques et que leur projet soit tombé à l'eau. Ils ont peaufiné, ils ont essayé, ils ont écouté, ils sont servis de tous ces conseils et toutes ces claques
pour avancer et réussir dans leur vie, réussir leur projet. Ce livre-là, je l'adore. C'est un livre qui m'a fait aussi prendre conscience que c'était vraiment dans ma mentalité, que c'était des choses que j'applique déjà au quotidien et ne pas se laisser abattre. Et j'ai adoré ce livre-là. Vraiment, si jamais vous êtes, notamment, je pense que pour les entreprises, si jamais vous êtes dans l'entrepreneuriat, ce livre-là, il peut être génial, vraiment. Et si jamais vous avez un projet en tête, je vous recommande vivement, je l'ai adoré. Je l'ai adoré, vraiment j'ai rien d'autre à dire, je vous invite vivement à le lire. Et enfin pour terminer avec la partie random, j'ai acheté cette coque là il y a quelques jours. Il y a pas mal d'articles que j'ai acheté il y a quelques jours ou que j'ai reçus il y a pas très longtemps et qui sont déjà dans mes favoris parce que je les adore, je les utilise tous les jours depuis que je les ai achetés ou reçus. Donc cette coque là, c'est un mandala cuivré sur fond transparent, donc on voit un peu le rose de mon téléphone. J'adore cette coque là, je l'ai acheté pour 6-7 €, quelque chose comme ça. Chez Claire's, j'ai trouvé 2 merveilles chez Claire's aussi, ce tapis de souris là qui est trop joli pour le printemps avec des poids dorés façon Kate Spade et tout, j'aime trop. Et voilà, j'adore cette coque. Je pense que vous voyez pas grand chose, mais vraiment je l'adore, elle est trop jolie, elle est pas très chère, alors elle se raye facilement, elle est déjà rayée honnêtement, mais si jamais vous cherchez une jolie coque pas très chère, je vous recommande vivement d'aller chez Claire's. Et si jamais vous avez un iPhone 6 Plus, vous savez que c'est difficile de trouver les coques. J'ai trouvé chez Claire's. Ensuite, je vais maintenant passer aux soins, parce que ce truc là me casse les oreilles, je sais pas ce qu'il est, il fait un bruit pas possible, vous devez l'entendre depuis tout à l'heure à force de taper dans la table. C'est un parfum de chez Jean-Paul Gaultier que j'ai reçu. J'ai reçu la version femme avec Betty Boop dessus et la version pour homme avec Popeye, et j'avais envie de vous montrer la version pour homme parce que j'ai eu un réel coup de cœur. Pas pour moi bien sûr parce que franchement les parfums pour homme c'est pas fait. Moi j'aime pas les porter sur moi, mais j'aime bien sûr les sentir sur Tanguy et j'adore, il le porte tous les jours depuis que je l'ai reçu. Je savais pas du tout que j'allais recevoir ça. Et il adore quoi, il adore, moi j'adore aussi, je trouve que ça sent super bon quand il le porte, j'aime vraiment beaucoup. C'est donc le I Love Gaultier, c'est le mâle en fait de chez Jean-Paul Gaultier, donc la nouvelle version. Packaging quoi, Popeye, c'est trop joli, j'aime trop, c'est bien sûr sur le socle, alors ça je peux casser les oreilles parce qu'en fait il le remet à chaque fois. Il est minutieux mon petit Tanguy, vraiment il remet tout à chaque fois à sa place et ça, ils sont trop bons, vraiment je vous invite à aller voir la description sur le site. Je suis très nulle pour décrire les parfums et encore plus ceux pour les hommes, mais ils sont vraiment très bons, il tient super bien, je l'aime énormément. Vraiment ça doit être la première fois que je vous parle d'un produit pour homme dans mes vidéos, mais depuis qu'il l'a reçu, qu'il le porte tous les jours, j'aime trop, il sent encore meilleur que d'habitude. Et pour moi, une brume que j'ai bientôt terminée, comme vous le voyez, je l'ai depuis un bon moment, c'est la Coconut Passion de chez Victoria's Secret et c'est la vanille et noix de coco, ça sent vraiment la vanille et la noix de coco. On peut pas dire mieux, c'est vraiment ma brume préférée, que ce soit chez Victoria's Secret ou autre, elles sont super bons. Faut en remettre plusieurs fois dans la journée mais c'est super agréable, encore plus quand les beaux jours arrivent, ça rafraîchit un petit peu. J'adore cette brume là, vraiment je l'aime énormément et du coup vu que je suis à Londres en ce moment, je suis certainement en train de la racheter dans un Victoria's Secret. Pour le visage, un démaquillant biphasé de la marque Chlorane. C'est le démaquillant yeux waterproof au bleuet apaisant qui soi-disant renforce les cils et qui est non gras, donc contre le maquillage waterproof. Il est génial, donc biphasé à secouer. Le flacon est pas très grand, du coup c'est pratique pour moi qui bouge beaucoup. Il fait 100 ml en fait tout pile, donc c'est cool. Et il est génial. Si vous avez l'habitude de mettre des mascaras waterproof, vous savez à quel point c'est une galère de retirer le mascara. Celui-ci, il n'y a aucun problème, il n'irrite pas les cils. C'est vrai que je perds moins de cils depuis que j'utilise quand même. Il descend pas vite parce que ça doit faire un mois que je l'utilise, quelque chose comme ça. Je l'aime énormément, vraiment je peux vous le recommander, il sent bon, il est agréable et tout, je l'adore. Toujours pour le visage, le sérum anti-âge auto-bronzant de chez Vita Liberata. Alors anti-âge, je l'ai reçu, sinon je ne me serais peut-être pas forcément tournée vers cette mention anti-âge, mais c'est tout simplement un sérum auto-bronzant, donc ça m'intéresse énormément. Vous tournez comme ceci et vous avez la pompe en fait qui sort, vous dévissez, vous pompez et vous avez le produit juste ici. C'est un sérum ultra liquide à mélanger à votre crème hydratante ou alors à appliquer directement sur la peau pour un effet auto-bronzant bien sûr. Moi je l'applique directement sur la peau, je trouve que ça fait vraiment un petit hâle léger. Après j'en mets pas tous les jours, forcément 1 à 2 fois par semaine. Ça fait un petit hâle léger super naturel, j'ai jamais eu de traces depuis que je l'ai. Et pourtant les auto-bronzants pour le visage c'est une vraie galère. Celui-ci je peux vivement vous le recommander. Vita Liberata, vraiment j'en suis très contente depuis que j'ai testé, que j'ai reçu ce produit. Et donc j'en viens à la partie pour le corps. C'est l'huile auto-bronzante de chez Vita Liberata. Je l'ai utilisée je crois que j'ai utilisé 5 fois depuis que je l'ai, pareil. Je le fais pas extrêmement souvent, pas tous les jours parce que moi j'aime les hâles assez légers, mais là vous voyez, je touche mes cheveux, on sait pas pourquoi, mais vous voyez rien du tout. C'est tellement blanchi avec les lumières artificielles, il fait un temps horrible dehors.
Et bref, c'est donc l'huile autobronzante comme je vous le disais, elle est géniale, elle peut faire un petit peu peur comme ça. Mais franchement, sur la peau, au contraire, c'est pigmenté, du coup, vous voyez où est-ce que vous l'appliquez. C'est un petit peu irisé, donc ça donne un rendu hyper joli sur la peau. J'ai aucune trace avec cet autobronzant là. Enfin, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est la première fois que j'ai utilisé une huile autobronzante et j'en suis hyper contente. Si vous voulez un joli hâle naturel, bon après ça dépend à quelle fréquence vous en mettez. J'imagine que vous pouvez aller bien plus loin que moi. Mais sans trace et tout, je vous recommande vivement, je l'aime énormément. Une crème pour le corps, cette fois-ci, c'est le Luxurious Body Butter. Le beurre corporel de chez Paul & Joe. J'adore, j'ai terminé le gel douche et je suis trop triste parce que j'aime énormément. C'est une odeur assez fruitée, assez fleurie pardon, mais une odeur fleurie luxueuse quoi. J'ai envie de dire, ça sent trop bon. C'est une texture assez bizarre parce que c'est un gel crème. Je l'aime énormément. Par contre, je l'applique que le soir parce que c'est quand même, ça a un rendu un petit peu gras sur la peau, ça met un petit moment à pénétrer, mais c'est un bonheur, c'est un luxe, vraiment un luxe. Paul & Joe, j'en suis de plus en plus fan. Pour le teint de chez Sephora, le Wonderful Cushion, je devais vous faire une première impression et finalement j'ai pas du tout eu le temps, j'en suis désolée, du coup je l'ai testé comme ça. Fond de teint, coussin, éclat et fini naturel. Alors ça se présente comme ceci, je crois que c'est Dior qui avait sorti... Dior il me semble, qui avait sorti ce concept là. Vous avez l'éponge à l'intérieur dont je ne me sers absolument pas, un miroir et juste ici vous avez le produit s'il veut bien, hop là, c'est hyper bien clipsé hein, pour que vraiment le produit se conserve au maximum. C'est une espèce de petite mousse, vous voyez, j'y mets mon doigt et ici j'ai le produit. Alors je m'attendais pas à ce que ce soit aussi orangé par contre, je m'attendais vraiment à une teinte moins orangée. Quand j'ai ouvert j'ai pris peur, mais après bien sûr reste tombé sur la peau, ça n'a pas vraiment ce rendu là. C'est donc la teinte beige qui est quand même assez foncée, la numéro 25. Le petit coussinet, moi j'utilise pas du tout, j'utilise au Beauty Blender parce que j'aime pas trop ça. C'est des petits coussinets comme ça, je suis pas très fan. C'est super beau sur la peau, c'est un rendu vraiment naturel. Ça a une couvrance moyenne mais qui elle se voit pas du tout sur la peau quoi. Ce produit là il est vraiment génial, il tient sur ma peau toute la journée sans bouger, je le poudre bien évidemment. J'aime beaucoup, ça marque pas du tout les zones de sécheresse et pourtant en ce moment Dieu sait que j'ai la peau hyper sèche, donc vraiment j'adore, je suis fan. Ensuite le Days Hula Fluide Soleil délicatement mat pour le visage. C'est écrit en français. Le packaging est trop joli, je vous avais parlé du produit juste ici, le gel bronzant pour le corps. Et cette fois-ci, c'est la version liquide du Hula pour le visage que j'adore aussi, j'aurais pu vous en parler dans les favoris. Le packaging est trop beau, doré comme un tronc d'arbre, c'est super joli. Et j'aime énormément le produit. Je me demande si je vous en ai pas parlé le mois dernier. Je sais plus. Je l'aime trop. En fait, je l'applique avant ma poudre ou carrément parfois avant mon fond de teint pour un rendu plus naturel. Parce que vous voyez que c'est vraiment... c'est assez waouh, orangé et tout, mais c'est magnifique sous le fond de teint, vraiment au pinceau dû aux fibres pour un résultat encore plus naturel. Sinon, ça donne vraiment un effet bronzé en fait, vous allez bronzer sur les bombées du visage, vous voyez. Sinon, par-dessus le fond de teint, avant de poudrer, c'est aussi très joli mais plus marqué. J'aime trop ce produit là, j'en suis dingue, c'est super agréable à utiliser, il n'y a pas de traces, enfin vraiment il est génial. Ensuite on reste dans les bronzers, pareil je l'ai acheté vraiment il y a quelques jours, c'est le nouveau Sandisk, toujours en édition limitée comme tous les étés de chez Sephora, qui est assez énorme. À l'intérieur vous avez 28 grammes, vous en avez pour une éternité, honnêtement une éternité. Un grand miroir et la poudre que j'utilise quasiment tous les jours depuis que je l'ai acheté. Ça sent une odeur tellement agréable, tellement envoûtante, j'adore. Donc vous avez au milieu un blush pêche, magnifique, j'aime trop. Moi personnellement je mélange tout, mais vous pouvez prélever un peu les matières, les trois couleurs séparément, mais franchement c'est pas très pratique. Vous avez un bronzer mat plus foncé autour et ensuite vous avez un bronzer qui est quand même un petit peu orangé, je dois le dire, irisé, qui est... irisé, ouais quand même, il y a quand même des irisés à l'intérieur, c'est vraiment ce qui va donner cet effet bonne mine. Ça doit être magnifique sur un joli bronzage. Moi je mélange tout avec un gros pinceau poudre et j'en mets sur tous les bombés du visage, je trouve ça magnifique, vraiment ça sent bon, c'est pas très cher, moins de 20 €, je crois que ça doit être 17,90€, un truc comme ça. Le Sandisk de chez Sephora, si vous vouliez une nouvelle terracotta pour cet été, celle-ci est vraiment magnifique et sent super bon. En blush, j'en ai un seul à vous présenter. Non, j'en ai deux, c'est pas vrai, je suis une menteuse. Une palette de blush de chez Too Faced, c'est la palette de Love Flush. J'ai déjà les... vous savez, vous avez soit la palette, soit les petits cœurs en version individuelle. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de la palette. Je galère à parler, vraiment, comme d'habitude, mais aujourd'hui encore pire. Je voulais vraiment vous parler de cette palette
Tout simplement parce que lorsque je pars et que je sais pas quel blush prendre, je prends la palette, tout simplement. Vous avez tous les blushs à l'intérieur, la quantité à l'intérieur est largement suffisante. Vous avez donc les 6 blushs de la collection Love Flush de chez Too Faced. Un miroir aussi ici. Et vraiment les couleurs sont magnifiques, j'adore cette palette, elle est vraiment géniale. Elle est pas très grande non plus, franchement elle est facile à transporter, elle est un petit peu longue mais quand même facile à transporter. Et un autre blush, ça fait partie des nouveautés de la même gamme du fond de teint d'ailleurs. Oh, j'ai fait le lama, je vous ai attaqué un truc de dingue. C'est la même gamme et d'ailleurs ici je porte un de leurs produits pour les lèvres de la même gamme, je vais le chercher. C'est sorti il y a vraiment pas très longtemps chez Sephora, c'est vraiment la gamme Wonderful Cushion, vraiment toute la gamme, donc ça c'est cool. Il y a un highlighter aussi dont je vais vous parler tout à l'heure. Pareil, je les ai achetés il y a quelques jours, mais j'aime trop cette collection là, elle est géniale. Et je vais vous faire une vidéo complète sur ces produits là parce que je les adore, ils sont magnifiques. C'est vraiment une nouveauté chez Sephora qui est absolument géniale. Donc vous avez des blushs crème effet bonne mine. Ici j'ai la teinte 03 Bubbly Syrup et c'est canon, j'aime trop. Donc vous dévissez, vous avez un petit tampon mousse comme ça, vous tamponnez, bam 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 bam. Moi j'ai pris un orangé qui est magnifique. Ensuite j'estompe un petit peu au doigt et c'est vraiment la couleur bonne mine, la texture crème bonne mine. Ça m'a pas déplacé le fond de teint, c'est ce dont j'avais le plus peur. Vraiment en tapotant comme ça, en estompant ensuite un petit peu au doigt pour finir le travail. C'est vraiment magnifique cette couleur pour le printemps et l'été, elle est absolument dingue. J'aime trop cette nouvelle collection de chez Sephora. Et j'en viens donc maintenant à la partie highlighter, toujours de la même gamme, packaging un petit peu similaire, vous voyez au niveau de la forme, après la couleur change. C'est donc le seul enlumineur de la gamme, enlumineur visage éclat naturel de la gamme Wonderful Cushion. Alors au niveau de l'embout c'est exactement pareil, c'est exactement le même packaging et là... pareil, on tapote. Alors ne me demandez pas ce que j'ai foutu, j'ai fait n'importe quoi sur ma main. C'est un highlighter qui est absolument magnifique, c'est un doré qui est trop joli. Il a vraiment cet effet... Mais déjà c'est une texture vraiment fluide, c'est extrêmement fluide. Du coup c'est vraiment magnifique pour donner ce côté frais au visage. J'adore vraiment cette collection là, j'en suis dingue. Je reste dans les highlighters avec le Marilou Manizer hyper connu de chez The Balm. Cet highlighter il est absolument magnifique. Bon les packaging The Balm moi j'en suis complètement dingue, je trouve ça magnifique. Vous avez un miroir et un highlighter encore une fois dans les tons dorés. Alors j'étais à fond doré en ce moment, vous l'aurez remarqué, il est magnifique. C'est un de mes highlighters préférés de toute ma collection de maquillage. Un doré mais tellement beau, vous pouvez l'intensifier, le mettre légèrement sur les pommettes. Bon il se verra toujours quand même pas mal hein. Mais il est magnifique, je l'adore. Il va aussi bien sur les peaux claires que sur les peaux bronzées. Pour toute l'année c'est absolument parfait. Et une palette, il y a des traces de doigts absolument partout, j'ai horreur de ça. La Highlight Palette de chez Makeup Revolution, ça peut être pas mal. Il existe 2 versions je crois et je suis sûrement encore une fois actuellement en train d'acheter la 2e version parce que j'en suis absolument dingue. Vous avez un grand miroir et 3 highlighters. Alors vous avez un highlighter violacé, pêche et doré, mais un doré assez particulier. Je me suis rendu compte qu'en fait je possédais déjà 2 de ces couleurs là, je vais vous le montrer en termes de packaging pour que vous ne fassiez pas avoir comme moi, j'avais pas du tout conscience en les achetant que je les avais déjà en version individuelle, en version donc plus grande, mais comme c'est pas le même dessin, je m'en étais pas rendu compte. Vous voyez, c'est pas la même chose en fait. Ici vous avez des différents cercles et là ça fait plus un effet de vague. Donc j'en possédais déjà 2. Mais après la palette c'est vrai que c'est pratique à emporter partout. Encore une fois j'hésite entre 2 highlighters. Je prends cette palette là, elle prend pas beaucoup de place et je l'aime vraiment beaucoup. Donc un violet qui se présente juste ici. Oh, magnifique, celui-ci je l'aime énormément, c'est celui que j'avais pas en fait en version individuelle. Ensuite il y a un pêche que j'ai je sais pas parler, que j'ai depuis une éternité et qui est absolument magnifique. C'est des highlighters pas du tout discrets, hein. Vraiment si vous voulez du discret c'est pas vers ces highlighters là qu'il faut vous tourner, mais c'est des highlighters qui sont pas chers, ultra pigmentés, irisés quand même, vraiment pas mal, mais magnifiques. Pour les jours où vous avez envie d'un highlighter hyper prononcé, ils sont magnifiques. Et donc le jaune qui est juste ici, je sais pas si vous voyez bien les choses, mais vraiment cette palette là elle est magnifique. Ces highlighters de chez Makeup Revolution, je les aime vraiment beaucoup. Pour les lèvres, c'est un petit baume à lèvres généreux à l'argan de la marque Florence Nature. Je l'avais reçu il y a un petit moment et je l'adore, vraiment je l'aime énormément. Je l'ai pas mal utilisé, alors ça descend vraiment pas vite parce qu'en fait c'est vraiment une texture huile.
c'est comme une huile à appliquer sur les lèvres, c'est vraiment hyper agréable. Ça sent hyper bon, en même temps c'est délicat, ça hydrate super bien les lèvres. J'ai mis un truc à l'intérieur, c'est bien, bravo, à faire des shots de partout. Je l'aime trop, ce baume à lèvres là, il est vraiment génial. Un produit dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos, c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois dans la teinte numéro 7 et c'est le Nudist. J'adore le nom, je le trouve trop sympa. C'est la teinte numéro 7 si jamais vous voulez vous référer au numéro. C'est un rouge à lèvres liquide mat avec un aspect mais velouté, il existe depuis une éternité. Je me suis penchée dessus il y a quoi, un mois, quelque chose comme ça. Il est magnifique, c'est une couleur qui fait des lèvres à croquer. J'ai envie de me faire des bisous quand je le porte. C'est grave, c'est très grave, mais vraiment magnifique. C'est une couleur passe-partout. Elle peut vous paraître assez violente comme ça, assez virulente sur la main, mais forcément ma main est beaucoup plus claire que mes lèvres. Vraiment sur les lèvres, ça fait une bouche à croquer comme je vous le disais, je l'adore, vraiment j'en suis fan. J'ai acheté ce produit là il y a quelques jours de chez Lancôme, vous savez c'est les Juicy Shaker je crois que c'est. Bon, en tout cas sous forme de shaker comme ça, c'est super joli, le packaging est super sympa. Vous secouez avant d'utiliser parce que c'est une huile biphasée colorée pour les lèvres. Vous avez un petit embout mousse comme ça et j'adore. Alors ça fait vraiment une couleur très très légère sur les lèvres. Je peux vous le montrer sur la main, c'est très très léger, hein. C'est tout en transparence, c'est vraiment une huile. Bah, vous voyez, vraiment la différence entre les deux est flagrante. C'est pas ultra pigmenté, mais c'est une huile tellement agréable sur les lèvres. Ça fait une petite bouche, encore une fois, huileuse à croquer. Je trouve ça super joli, c'est super agréable. Par contre, il faut en remettre souvent parce que l'huile disparaît vraiment rapidement. C'est un confort sur les lèvres vraiment, vraiment cool. Je suis très très contente de ce produit-là, je l'aime beaucoup. Vraiment pour les jours où j'ai envie de quelque chose de discret, mais qui embellisse vraiment les lèvres en fait, c'est vraiment ça. Niveau pinceau, je voulais absolument vous parler de ce pinceau là parce que c'est un indispensable pour moi que j'emporte partout. C'est le Kabuki de chez Too Faced que j'ai reçu il y a une éternité encore une fois. J'aime beaucoup parce que je peux l'emporter partout tout simplement parce qu'il est rétractable et il est vraiment génial. Je l'emporte partout avec moi quand je suis en déplacement mais j'utilise aussi tous les jours à la maison. C'est mon Kabuki préféré, il est ultra doux, ultra dense, il est... Oh, génial, pour estomper le fard à joues, le bronzer, le contouring. Bon, je pourrais faire ça toute la journée donc je vais me calmer, mais vraiment je l'adore. En plus il est trop joli, tout rose comme ça, il est trop beau. Pour les yeux, j'ai utilisé ce mascara là, c'est le Fossil Push Up Drama version waterproof de chez Maybelline. Je l'adore, c'est celui que j'utilise tous les jours depuis à peu près 3 semaines, un mois je pense, quelque chose comme ça. Il est génial. Alors au début lorsque vous l'achetez vous vous dites non mais il y a deux côtés de ce mascara, mais non il y en a qu'un en fait. Il est top. C'est une brosse en picot comme ça qui a l'air assez simple de visu, mais il allonge les cils, il est volumineux, il me donne du volume, ça sera plus simple comme ça. Il est galbe, il est d'un noir intense, il tient super bien avec sa version waterproof. En même temps avec le démaquillant de chez Chlorane, il se démaquille hyper facilement. Il est génial, le packaging est vraiment joli. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu coloré et tout, donc vraiment j'adore. Et niveau palette, j'ai ressorti une palette depuis super longtemps. J'arrête de dire une éternité en fait, j'ai l'impression que je l'ai dit 20 fois dans cette vidéo. C'est la Natural Matte de chez Too Faced. Et alors ça... j'adore parce que lorsque je mets un rouge à lèvres coloré, et c'est ce que je fais en ce moment, j'abandonne un peu le nude pour les couleurs avec le printemps et tout ça. Cette palette là, elle est géniale. Pareil, j'adore l'emporter partout avec moi. Elle est petite à l'intérieur, vous avez que des nudes mat. Et elle est pas mal entamée quand même cette palette là. Elle est vraiment géniale, vous avez tout. Vous avez votre marron foncé pour intensifier le coin externe de la paupière. Vous avez votre crème pour mettre sous le sourcil, sur la paupière mobile pour estomper plus facilement. Un pêche, enfin vraiment... parfait, un taupe assez clair, il y a toutes les couleurs pour tous les jours dans cette palette là, elle est vraiment géniale. Et je vais terminer avec les ongles, avec seulement un vernis et un top coat dont j'aimerais vous parler. Ce vernis là c'est le bleu majorel qui est un indémodable, un intemporel de chez Yves Saint Laurent. C'est la teinte numéro 18 encore une fois si vous voulez vous référencer au numéro. Donc vous enlevez le bouchon pour plus de facilité, hein, sinon avec le bouchon c'est un peu galère. Et c'est un bleu si joli, il est trop beau, il a vraiment un aspect laqué hyper brillant, c'est le bleu absolument parfait. Vous avez un bon dupe chez Kiko si jamais vous souhaitez acheter le dupe. Moi je l'avais terminé donc je m'étais penchée sur le Yves Saint Laurent parce que Make Up Addict, c'est pas son péché. Si, tu veux que je raccroche? Bah non, reste là, c'est pas grave. Ok, bah j'attends. Ok, j'enlève le haut-parleur et je te reprends 2 secondes. Ça marche. C'est vraiment le top coat que j'utilise depuis des années. Ça doit faire au moins 5 ans que j'utilise, je pense, un truc comme ça, je l'adore. Il donne un effet gel, un effet laqué magnifique. On a vraiment l'impression d'avoir fait une pose de vernis en gel. Et je l'adore, vraiment ce produit là je l'aime trop. Donc voilà, j'en ai terminé
fait. J'ai vraiment l'impression que ça a été plus rapide, je verrai bien. Mais j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Allô? Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans un haul. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas fait un haul avec voilà, des fringues que j'ai achetées,